Au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres du vendredi 3 décembre 2021, le chef de l'État Félix Tshisekedi a mis un accent sur l'accélération des travaux de l'opération Kinshasa à zéro trou. La Convention pour la République et la démocratie exige des esquisses publiques de l'honorable Délice Sanga à l'endroit de son autorité morale Christophe Mbosso Kodia. Le député national Tingi Pouloulou a déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur le vendredi 3 décembre 2021. Excellent week-end à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle session d'information en place au développement des titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a présidé le vendredi 3 décembre 2021 la 31e réunion du Conseil des ministres. Suivez le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 3 décembre 2021 la 31e réunion du Conseil des ministres par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen et adoption de dossiers. 5. Examen et adoption de textes. Au chapitre 1 de ce Conseil des ministres, portant sur la communication du président de la République. La communication du président de la République a porté sur 5 points principaux, à savoir 1. De la couverture santé universelle. La couverture santé universelle doit être une cause nationale. L'atteinte de cet objectif requiert que le gouvernement déploie, au travers de ministères sectoriels concernés, toutes les énergies afin que l'ensemble du dispositif prévu pour sa mise en œuvre soit opérationnel dans les meilleurs délais. Il a rappelé que la feuille de route prévoit le démarrage effectif des activités au 1er janvier 2022, avec comme préalable la signature des textes réglementaires devant instituer les structures chargées de l'opérationnalisation de toutes les phases de la couverture santé universelle. Pour y parvenir, le président de la République a chargé le Premier ministre chef du gouvernement de coordonner l'action des membres du gouvernement afin de produire un rapport d'étape et un chronogramme conforme à la feuille de route. La question de la fourniture d'électricité et d'eau potable en Mbuji-Mayi a été également évoquée au Conseil des ministres. Suivez. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la fourniture d'électricité et d'eau potable à Mbuji-Mayi. Le président de la République a rappelé que la Régie des eaux est éligible depuis 7 ans à un financement sous forme de don de l'institution financière allemande KfW pour un montant de 20 millions de dollars dans le cadre de travaux d'adduction d'eau potable à Mbuji-Mayi. Depuis toutes ces années, la KfW conditionne les lancements de travaux visant la production d'électricité de la centrale hydroélectrique de Tchiala 2 à 8 MW à la mise à disposition par l'État congolais, au profit de la Société nationale d'électricité SNEL, d'une partie de la concession où sont installées actuellement les centrales hydroélectriques Tchiala 1, Lubilangi 1 et 2 et propriété de la MIBA. Considérant les risques qu'encourt le pays de perdre ses financements, aussi bien pour la province du Kasaï oriental que pour la MIBA, qui bénéficiera d'une partie de cette énergie nécessaire pour la relance de ses activités, le président de la République a demandé au ministre du portefeuille, celui des ressources hydrauliques et électricité, ainsi que celui des affaires foncières, de faciliter l'attribution par le gouverneur de la province du Kasaï oriental à la SNEL et au nom de l'État congolais, la concession de production des Tchiala 2 pour la réalisation de cet ambitieux projet. Ceci, conformément aux dispositions de l'article 47 de la loi numéro 14/011 du 17 juin 2014 régissant les secteurs de l'électricité. Sur ce qui est de la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou, le chef de l'État a fait part au Conseil des ministres tout en déclarant que les constats sur terrain donnent l'impression que rien de consistant n'est encore fait. Suivi encore une fois de plus, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à la mise en œuvre du projet Kinshasa Zéro Trou. Le projet Kinshasa Zéro Trou, qui a l'ambition
d'effectuer des travaux de réhabilitation des axes secondaires de la voirie de Kinshasa sur un linéaire total de 85 km, repartis dans les 4 districts de la ville afin de fluidifier la circulation urbaine. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier pour une durée de 6 mois. Le président de la République a fait part au Conseil du constat observé sur la plupart des artères de la ville-province de Kinshasa. Ces dernières présentent encore de trous, donnant ainsi l'impression que rien de consistant n'était encore fait. Face à cette situation, il a appelé à une accélération dans l'exécution des travaux projetés et à une réorganisation des acteurs concernés pour un meilleur suivi des réalisations physiques et financières du projet. Le président de la République a encouragé le Premier ministre à examiner la possibilité de mettre sur pied une commission ad hoc de supervision composée de ministères en charge des infrastructures, du budget, des transports, des finances, ainsi que la ville-province de Kinshasa et de la présidence de la République. Un rapport mensuel, technique et financier, est également attendu régulièrement au Conseil des ministres. Au-delà des travaux programmés, cette commission devra se pencher sur le problème qui plombe les structures étatiques en charge d'assurer cette fonction primordiale de maintenance de nos routes. Changeant des chapitres, l'Assemblée nationale a adopté le vendredi 3 décembre 2021 deux projets de loi de réduction des comptes et des finances rectificatives exercice 2021 à l'issue du vote sur 335 députés présents dans la salle. 333 ont voté oui, aucun non et des abstentions. Suivez cet échange tendu entre le député national Délice Sanga et le président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso Kodia. Et il ne faut pas que dans la tête du gouvernement, il y ait cette idée que quand on a fait la loi, on l'a fait pour la forme, et eux, quand ils exécutent, ils font n'importe quoi. Je dis bien n'importe quoi. Elle est mauvaise et c'est une délinquance. Je dis bien une délinquance. Honorable, non, je vais vous laisser continuer. Non, vous allez poursuivre. Le mot délinquance, c'est pas normal. Non, je ne vous demande pas d'expliquer. Retirez ça, s'il vous plaît. Mais, honorable président, s'il vous plaît. Vous avez votre religion, j'ai la mienne. Une délinquance, c'est une délinquance. Non. Une infraction, c'est de la délinquance. Non. Je ne change pas sur ce point. Il y a de la délinquance financière. Et je dis... Le fondé de cette intervention, c'est de dire que nous n'avons pas de loi de finances dans ce pays, que tout est fait dans la délinquance financière et dans une délinquance à col blanc de ceux qui gouvernent les institutions de la République, et que le Parlement fait semblant de faire une loi de finances que les gouvernements détricotent derrière. Alors, dans ces conditions, le peuple congolais ne peut rien attendre d'un budget qui est voté dans ces conditions si on ne sanctionne pas ceux qui gouvernent et qui détournent les crédits qui sont alloués par le Parlement à des tâches d'intérêt collectif. Et vous voyez bien que ce Parlement, qui est devenu une religion avec un pape qui ne croit en rien, est un Parlement où le débat n'a pas lieu. Et il n'y a pas de débat. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de débat. Et on m'a retiré la parole sur le fait d'avoir dénoncé la délinquance des autorités publiques dans les détournements de fonds publics par rapport aux affectations qu'ils leur ont assignées dans le budget. Et ça, c'est d'une gravité extrême dans un pays qui se veut une démocratie où on dit que le Parlement exerce non seulement le pouvoir d'autoriser les crédits, mais aussi d'en contrôler l'usage. Comme annoncé au sommaire, dans une déclaration rendue publique ce samedi 4 décembre 2021 dans son siège national, la Convention pour la République et la démocratie exige des esquisses publiques de l'honorable Délice Sanga à l'endroit de son autorité morale, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, président de l'Assemblée nationale. La déclaration a été lue par le président AI André Mavungu. Suivez-le au micro de Joël Nomankwai. La Convention pour la République et la démocratie, CERDAN sigle, notre parti politique, a suivi avec regret et amertume les propos injurieux et calomnieux de l'honorable Délice Sanga à l'endroit de l'honorable président de l'Assemblée nationale, notre autorité morale, ce vendredi 3 décembre 2021, lors de la plénière consacrée à l'audition des rapports de la commission ECOFIN
sur la loi rectificative de finances, exercice 2021, et sur la reddition des comptes. À cet effet, la CRD condamne avec la dernière énergie ces comportements indignes et belliqueux d'un élu du peuple et exige sans délai la présentation des excuses publiques par l'intéressé, et la CRD le met en garde. Son attitude mérite des sanctions exemplaires pour que ce genre de comportement ne puisse se répéter à l'hémicycle du Parlement congolais. Par ailleurs, la CRD se réserve le droit de saisir les comités des sages de l'Assemblée nationale pour des sanctions contre l'honorable Deli Sesanga. La CRD demande à la population congolaise de multiplier sa vigilance face à ce genre de politiciens à mal de positionnement qui, par leur caractère transhumant, n'apporteront rien à l'amélioration de ses conditions de vie. Il y a donc lieu de les sanctionner en 2023. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la CRD, notre parti, et que vive son autorité morale. Je vous remercie. Le député national Jean-Pierre Kayembe a adressé une question orale avec débat au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Moïndo Nzangui. Selon ce dernier, le ministre a commis plusieurs irrégularités dans ses arrêtés. Suivez. Je viens déposer ici une question orale avec débat adressée à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Et les motivations sont les suivantes. Monsieur le ministre, dans ses arrêtés, a commis plusieurs irrégularités qui ont créé des ordres dans nos provinces respectives. Je prends l'exemple de l'arrêté numéro 354 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion. Dans cet arrêté-là, le ministre n'a pas tenu compte du genre. Vous ne pouvez pas vous imaginer que sur 18 comités de gestion, aucune femme n'a été nommée, alors que le chef de l'État fait du genre son cheval de bataille. Le ministre a nommé des étudiants. Vous ne pouvez pas comprendre que le ministre nomme un étudiant de première licence à l'université à l'ISTA Goma comme administrateur de budget. À l'Institut supérieur de Kalomba, il nomme un diplômé d'État comme secrétaire général administratif et un étudiant de G1 comme secrétaire général académique. Il prend un théologien, il fait de lui DG d'une grande institution, alors que le professeur qui était là comme DG, quelqu'un du domaine qui est docteur en sociologie, il fait de lui un secrétaire général académique. Il prend un professeur full, il le nomme en tant que secrétaire général académique et avec le grade de chef de travaux, il fait d'un chef de travaux son directeur général. Donc je vous dis que c'est un désordre notoire que le ministre a créé. Lorsque vous allez à l'ISTEM Kananga, le ministre change un comité de gestion qui a encore son mandat en cours et qui a fait des exploits, qui a construit des auditoires, qui a construit des salles de diététique, qui a construit des cuisines, qui a construit beaucoup de trucs pour mettre à la tête de cette institution un professeur qui attend sa retraite. Est-ce qu'il a la vision de la relève seulement? C'est autour de toutes ces questions-là que nous avons voulu que les ministres viennent vraiment s'expliquer devant la représentation nationale. Et puis le député national Ntsingi Pouloulou a déposé le vendredi 3 décembre 2021 une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Suivez. Oui, il s'agit de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur. Cette proposition de loi a la particularité d'innover, c'est-à-dire nous voulons professionnaliser les fonctions politiques. Il est inacceptable de voir des animateurs à la tête des institutions être des stagiaires. Raison pour laquelle, primo, pour être candidat président de la République, il faut être congolais d'origine, c'est-à-dire être né des pères et des mères congolais. Deuxièmement, puisqu'on chante à la longueur de la journée, le président a violé la Constitution, il a violé la Constitution, il a violé la Constitution, eh bien, cela signifie que ne peut être président de la République
que celui qui était législateur. C'est-à-dire, pour être candidat président de la République, il faut avoir été député national ou sénateur. Il ne suffit pas d'être Congolais de père et de mère, mais il faut avoir été député national ou sénateur pour ne plus violer la Constitution. Voilà. Hormis ça, nous avons ensemble, lors de la reddition des comptes et le budget de l'État, vous avez suivi mon intervention. Les sénateurs ont totalement oublié leur mission. Raison pour laquelle nous avons formulé de la manière suivante. Ne peut être candidat sénateur que 1. Être congolais d'origine. 2. Avoir été député national ou député provincial. 3. Avoir au minimum un diplôme de licence. Pas question d'avoir une expérience, non. Députés et sénateurs sont des législateurs. Ils doivent lire, écrire, comprendre et légiférer. Ne peut se faire que par celui qui a étudié, parce que les études nous amènent à la convention. Tout est conventionnel. Et puis nous avons dit plus tard qu'il y a eu des conflits pour des sièges uninominales. Nous nous sommes dit, à ces sièges-là, il n'y a pas d'essai. Il n'y a pas d'essai dans un siège, dans une circonscription uninominale. C'est les meilleurs, les plus forts qui gagnent. Deuxième autre chose, les gouverneurs de province, seule la cour d'appel pouvait rejeter leur candidature, mais cette fois-ci, nous les avons donné les principes de la double juridiction. Donc, ils peuvent aller même jusqu'au Conseil d'État. Donc, il y a des innovations. Pour les gouverneurs, ne peut être gouverneur que celui qui est congolais d'origine, c'est-à-dire né des pères et des mères congolais. Et pour être candidat gouverneur, il faut avoir été député provincial ou député national ou sénateur. Tu ne sors pas de la maison ni de ta boutique ou de tes affaires pour devenir gouverneur. Tout à fait. Autre chose, les FARDC ont repoussé le vendredi 3 décembre 2021 une tentative d'attaque de miliciens Codeco en commune rurale de Mungwalu dans les territoires du Djougou. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont mis en déroute ce matin un groupe de miliciens Codeco lors d'une tentative d'incursion déjouée par votre armée. Dans leur fuite, devant le rouleau compresseur de forces armées, la population locale a bravé la paire en répondant à l'appel du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, à la résistance patriotique et populaire qui a permis de capturer 9 éléments des groupes armés Codeco qui sont à présent entre les mains de services de l'ordre. Par ailleurs, dans la même matinée, les forces armées ont bombardé par les hélicos de combat les 2 bastions les plus fortifiés de la milice Codeco. Il s'agit de BC et Brésil, en territoire de Djougou, en secteur de Banyalikilo. Ces opérations ont été menées de manière professionnelle. Sur le sol présentement, les unités spéciales poursuivent les opérations de fouilles et de ratissage dans la zone pour neutraliser d'autres miliciens qui sont en errance. Au nom du gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, nous remercions et encourageons toute la population qui a résisté aux forces du mal. Et donc, le milice Codeco, aujourd'hui dans la commune rurale de Mungwalu. Le bilan de ces opérations sera communiqué dans les heures qui suivent. Pour le moment, la situation demeure sous contrôle des forces de sécurité et de défense. Et désormais, la société d'Ève Solaire vient de porter secours à la population congolaise en général et quinoise en particulier en ce qui concerne les coupures intempestives de l'électricité, et c'est grâce à son méga service d'installation solaire à Gatinési pour plus de précisions. La société d'Ève Solaire met à votre disposition ses kits solaires sur le marché afin de lutter contre les problèmes électriques, entre autres panneaux solaires de toutes dimensions, régulateurs,
convertisseurs, accumulateurs à forte tension, congélateurs solaires rechargeables, réchaud solaire, télévision solaire rechargeable, fer à repasser solaire, chauffe-bain solaire, ventilateurs solaires, des pompes émergées solaires pour forage d'eau, lampadaires solaires pour les éclairages publics, des ampoules économiques solaires et ampoules anti-moustiques et tant d'autres avec une garantie de 1 an pour assurer ses clients. Le directeur de marketing Espérant Matadi explique la mission de cette société. L'objectif poursuivi par Dev Solaire aujourd'hui, c'est d'abord donner accès à ceux qui habitent le milieu reculé, rural, en fait, qui savent que l'énergie solaire est très importante. Dev Solaire a une seule mission, c'est celle d'amener dans des milieux urbains et ruraux, donc faire plonger l'énergie solaire afin que tout le monde ait au moins une vie à l'aise par rapport à l'électricité. Ce n'est pas en vain qu'aujourd'hui qu'on a mis sur le marché, par exemple le kit congélateur rechargeable solaire. Nous avons la télévision qui est chargeable aussi solaire. Vous comprenez, en fait, nous avons des kits qui des fois permettent aux gens de mieux vivre parce qu'à travers le soleil, je pense que le seul puisse se renfermer. S'il ne se renferme pas, donc à tout le temps, vous serez alimenté. Les coûts chez nous, en tout cas, sont très abordables. Nous avons des prix imbattables. N'hésitez pas à venir. D'ailleurs, même nous sommes pendant une très grande promotion. Dès que vous venez, vous serez satisfait. Ne vous gênez pas par rapport au coût ou bien à d'autres marchés. Mais chez Dev Solaire, la solution est vraiment très bonne. Une seule adresse pour retrouver Dev Solaire, avenue Tombalbaye, numéro 5413, dans la commune de la Gombe, en diagonale de l'hôtel de ville de Kinshasa. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable le projet déduit portant réduction des comptes pour l'exercice 2020 le vendredi 3 décembre 2021. C'était au cours de la plénière consacrée à la réplique du ministre provincial des Finances, Jean Goyi, sur cet élément du Général Pézo pour avoir plus de précisions. Au cours de la plénière présidée par l'honorable rapporteur adjoint Marie-Kate Moutinga, ce vendredi 3 décembre 2021 que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré recevable le projet dédié portant réduction des comptes de la ville de Kinshasa pour exercice 2020. C'est là après les réponses du ministre provincial des Finances, Jean Goyemvouzi, aux préoccupations des députés provinciaux. Réduction des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020 est déclaré recevable par l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il sera transmis à la Commission économique et financière pour l'examen approfondi. Au nom des honorables députés provinciaux et aux miens propres, je félicite Monsieur le ministre pour s'être acquitté de cette obligation constitutionnelle. Sur ce, je lui demande de prendre congé de nous. Au sortir de la plénière, le ministre provincial de Finances, Jean Goyemvouzi, a fait le point sur le dû portant réduction des comptes de la ville de Kinshasa pour l'exercice 2020. Les réalisations des recettes propres de la ville étaient de plus de 35%. Alors, ce que nous avons fait, c'est la construction des routes secondaires. Nous finançons nous-mêmes la route Elengesa, nous avons l'avenue Kikwit, nous avons à Mombele, nous construisons l'avenue Mombele et nous nous occupons aussi de la salubrité. C'est le plus grand travail du gouvernement provincial parce que notre seul mot, c'est Kinshasa Bopeto. Signalons que cet édit est envoyé à la Commission économique et financière et contrôle budgétaire ECOFIN pour un examen approfondi. Et toujours à l'Assemblée provinciale de Kinshasa pour boucler complètement cette session d'information. Au cours de la même plénière, le député et provincial Daniel Kouyi, élu de la commune de Kisenso, a dénoncé la situation qui prévaut à la morgue de l'hôpital général de Kisenso. Suivez-les au micro de Général Pézo et Gianni Mouda. Ils ont la situation où elle passe. Ils ont la commune de Kisenso. La circonscription électorale et Isso. Kisenso eza na morgue moko pamba mais soki okei na morgue wana okuta solo makasi
comme tous un problème à pouvoir partout, dans un groupe électrogène Mongo, groupe électrogène les en bas. Donc, ce qui est qui sait pour supporter yango na e pour ba na bureau total problème qui sait sous juste hier bazar 12 corps il y a pas une dirigeant le plus vieux a une année et demie azakuna une année et demie indigent c'est pas ça la mairie. C'est la population et la biso. Les autres la paix biso. Amibo qui est des beaux de biso problème. Donc mort qui c'est et ça comme ça solo ma casse. Bimébé. Les autres bébés parce qu'il n'y a pas de courant. Par exemple électrogène Mongo il y a 50 kVA ils ont en bas. Fin de cette session d'information, en tout d'abord rappelons les titres. Au cours de la 31e réunion du Conseil des ministres du vendredi 3 décembre 2021, le chef de l'État Félix Tshisekedi a mis un accent sur l'accélération des travaux de l'opération Kinshasa à zéro trou. La Convention pour la République et la démocratie exige des esquisses publiques de l'honorable Délice Sanga à l'endroit de son autorité morale Christophe Mbosso Kodia. Le député national Tingi Pouloulou a déposé une proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale en vigueur le vendredi 3 décembre 2021. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir.